Salut, c'est Olivier. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux 3 éléments clés d'une histoire. Pour obtenir une base d'histoire, il y a 3 ingrédients qui sont presque incontournables. C'est protagoniste, objectif et antagoniste. Ces 3 éléments-là, c'est un petit peu le trio magique. Grâce à ces 3 éléments-là, on peut déjà imaginer beaucoup de choses et aller assez loin dans la définition d'une histoire. La preuve, c'est qu'on va retrouver d'ailleurs, ça je prendrai quelques exemples tout à l'heure, ces 3 ingrédients-là généralement dans les pitchs des films. Je prendrai ceux qui sont présents sur IMDb par exemple et on verra qu'on retrouve généralement ces 3 éléments-là. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont au cœur du récit. En gros, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire que si on voulait réfléchir à vraiment une base d'histoire, on va parler d'une personne qui, pour obtenir quelque chose, va rencontrer de grandes difficultés. Et là-dedans, on a donc le protagoniste, la personne qui veut obtenir quelque chose, c'est son objectif, et qui va rencontrer de grandes difficultés. Ça, c'est évidemment tous les antagonismes qui vont se poser. Si par exemple, on prend Forrest Gump, on va voir comme pitch, un jeune homme extraordinaire veut être avec Jenny, son amour d'enfance. Donc on a donc le protagoniste, Forrest Gump, un jeune homme extraordinaire qui veut être avec son amour d'enfance, et c'est Jenny. Jenny va donc être l'antagoniste, parce que si, c'est généralement ce qui se passe dans une love story, quand une personne veut une autre, l'autre est généralement l'antagoniste. Pourquoi ? Parce que si elle disait oui, l'histoire serait réglée, ils sortiraient ensemble, ils seraient mariés, ils auraient beaucoup d'enfants, et il n'y aurait pas d'histoire. Donc quelque part, le fait d'avoir le refus de l'autre personne représente évidemment chez elle l'antagoniste principal, vu qu'en plus, il y a quelqu'un qui a le droit de dire oui ou non. Donc, l'autre personne. Donc fatalement, on a donc un antagoniste dans la love story face au protagoniste. C'est ce qu'on trouve ici. Un jeune homme extraordinaire veut être avec Jenny, son amour d'enfance. On a les 3 ingrédients dans Forrest Gump. Dans Die Hard, on a un inspecteur qui veut se débarrasser de terroristes qui ont envahi un building. Pareil, on retrouve le protagoniste, c'est l'inspecteur, qui veut se débarrasser du building des méchants. Là, on retrouve l'objectif. Et les antagonistes sont donc les terroristes. Là aussi, on a un sens comme ça du danger, de l'objectif du protagoniste. Rocky, c'est un jeune boxeur qui veut battre le plus grand champion. C'est Rocky Balboa. C'est Apollo Creed, pardon, que Rocky Balboa veut battre. Donc là, pareil, on retrouve le protagoniste, l'objectif, l'antagoniste. Les Goonies, c'est un groupe de jeunes qui veut trouver un trésor. Chaque fois qu'on veut pitcher quelque part un film, on retrouve généralement ces 3 ingrédients-là. Mais pas que. Ça peut aussi marcher, par exemple, sur un documentaire, dans La Marche de l'Empereur. Finalement, on est sur les aventures de pingouins dans leur quête à fonder une famille et d'assurer leur descendance. Donc là, pareil, on a des protagonistes, les pingouins, qui ont un objectif. Et là, les antagonistes, on peut se douter que ça ne va pas être facile pour eux. On connaît les conditions, etc. Même si là, par exemple, ce n'est pas très appuyé, ils n'appuient pas sur vraiment les antagonismes, on peut imaginer que ça va pas être évident. Là, ça aurait été peut-être être un pitch plus fort si on avait remis peut-être un contexte plus tendu autour des pingouins, si on veut vraiment chipoter. Ou par exemple Rubber de Quentin Dupieux, j'adore Quentin Dupieux. Un pneu de voiture psychopathe se découvre un pouvoir destructif et recherche une femme dont il est obsédé. Donc là, pareil, on a un protagoniste, on a un objectif complètement barré et on peut aussi là, imaginer qu'il va se passer toute une série de choses. Même si là, par exemple, sur ces 2 derniers exemples-là, on retrouve un petit peu moins la notion d'antagonisme. Mais ça marche aussi, par exemple, pour des formats télé. Dans L'amour et dans le pré, finalement, c'est un fermier qui veut trouver l'amour. Et où sont les antagonismes ? Peut-être simplement nous, dans notre perception qu'on a des fermiers, on se dit, voilà, c'est des personnes isolées, c'est peut-être pas des personnes qui sont dans des boîtes de nuit, à dragouiller partout, etc. Donc on se dit, tiens, c'est peut-être plus compliqué pour eux. Voilà, c'est peut-être comme ça, dans la conscience collective, qu'on imagine aussi l'antagonisme. En attendant, on retrouve un protagoniste avec un objectif, etc. Donc, même dans des émissions de télécrochet, où on va avoir par exemple des jeunes qui vont venir se présenter pour faire une carrière de chanteur et ils vont se confronter à un jury, comme par exemple dans toutes les émissions de télécrochet. Et donc, en se retrouvant confronté à eux, on se retrouve dans ce trio-là. On a notre protagoniste qui arrive, qui a comme objectif de chanter, de séduire le jury. On a le jury qui est là, qui va dire oui ou qui va dire non. Ce sont les antagonistes. Eux, ils sont peut-être pas nécessairement en train de dire, ouais, ils t'attendent au tournant, ils te feront pas de cadeaux. Donc voilà. Donc, ce sont 3 éléments qu'on retrouve et qui sont très importants. On les retrouve aussi en série. Dans Breaking Bad, on a un prof de chimie qui veut vendre de la drogue pour finalement mettre sa famille à l'abri. On peut s'imaginer aussi que vendre de la drogue, un prof de chimie, tout ça va générer aussi des antagonismes. C'est ça qui peut être aussi intéressant, c'est que les antagonismes, il ne faut pas nécessairement les nommer, on peut aussi les deviner. Si on me dit un prof de chimie
veut devenir un baron de la drogue, je sens déjà les antagonismes sans même qu'on doive me le dire. Donc ça peut être aussi la force d'une bonne écriture. Si on choisit bien le protagoniste et si on choisit bien son objectif, rien qu'ensemble, on peut nous avoir une idée des antagonismes qui risquent d'arriver. Donc voilà, donc c'est pas nécessairement l'indiquer, mais en tout cas c'est le faire ressentir. Prison Break, un homme veut faire évader son frère innocent. Pareil, faire évader d'une prison son frère innocent, on peut se douter aussi là tous les antagonismes qui vont avoir lieu. Il ne faut pas nécessairement indiquer qu'il va avoir des gardiens, qu'il va avoir ceci, qu'il va avoir des armes, etc. Nous, on peut l'imaginer. Mais en attendant, c'est toujours sous-jacent. Alors maintenant que nous avons parlé de quelques séries, quelques émissions télé ou quelques films, parlons peut-être aussi quand même d'une exception. C'est qu'on peut retrouver notamment dans le sitcom, c'est-à-dire que où on va avoir un peu plus de mal parfois à expliquer les choses avec protagoniste, antagoniste et objectif. Pourquoi ? Parce que les sitcoms sont construits de manière un tout petit peu différente. Si par exemple on regarde un sitcom comme Jerry Seinfeld, par exemple, on va voir quoi comme pitch ? Les aventures du comique Seinfeld à New York City entouré de ses amis. C'est très vague. Les Simpsons, les aventures d'une famille de classe moyenne, quelque part aux USA. C'est très vague. Friends, la vie professionnelle et personnelle de 6 jeunes d'une vingtaine d'années dans un appartement à New York City. Là aussi, c'est très vague. Bref, on a dans le sitcom d'autres codes qui fait qu'on n'a pas nécessairement cette notion de protagoniste. Le protagoniste, on le retrouve quand même. Voilà, ça reste Jerry Seinfeld, ils en parlent. Dans Friends, ils disent que c'est 6 jeunes. Donc on a une toute petite idée de qui ils sont, mais ça reste quand même très très vague. 6 jeunes, ça va absolument tout dire et rien dire. Ça pourrait très bien être des jeunes skateurs comme des jeunes diplômés de Harvard ou un mix des deux ou tout ce qu'on veut. Donc là, c'est pas hyper spécifique. Et là, l'objectif aussi, c'est très très vague. Voilà, ils sont là, c'est les aventures, c'est ceci, c'est ce qu'ils vont vivre, quoi, grosso modo. Pourquoi ? Parce que le sitcom pose un petit peu d'autres questions et sont construits de manière structurellement différente. On a relativement peu d'évolution de personnages, donc on va avoir des personnages qui à la fin de l'épisode vont se retrouver un petit peu comme ils étaient au début, ce qui permet d'avoir un épisode suivant. Si chaque fois ils évoluaient comme dans le TV drama, ça veut dire qu'on n'aurait pas toujours ce même type de blague, ce même type de gag, etc., etc. Il faut que les protagonistes retombent toujours un petit peu dans leur travers pour pouvoir permettre un épisode suivant. C'est pour ça qu'on dit que la comédie, elle est cyclique. Mais ça, on en parlera quand on parlera des genres. On n'a donc pas nécessairement un objectif global nécessaire. On est plutôt dans de la situation comedy, sitcom, c'est-à-dire qu'on va plutôt parler d'une situation avec un petit objectif et puis après, on n'en parlera plus. On n'y fera plus jamais référence dans les épisodes suivants ou très rarement. Et on peut passer comme ça les uns après les autres. Et si on regarde les épisodes de manière mélangée, rien n'a d'influence sur rien. Donc, c'est une autre manière de fonctionner où l'objectif global a moins d'importance. Et puis, la question qui est souvent posée dans tout ceci, c'est John Truby qui en parle, et je trouve qu'il a vraiment pas tort, c'est que finalement la sitcom, c'est la question de la famille, du comment vivre ensemble. Et c'est surtout ça qui est posé dans le sitcom, c'est comment arriver tous ensemble à fonctionner. Et finalement la situation comedy, voilà, c'est ça, c'est pas nécessairement un protagoniste avec un objectif et des antagonistes, mais c'est plein de petites choses, pas nécessairement énormes sur le long terme, mais plutôt une succession de petits épisodes, de petits moments, de petits objectifs de vie. Pourquoi ? Parce que finalement nos vies, c'est un petit peu ça. C'est arriver à se lever le matin, c'est arriver à gérer ses gosses, à gérer son travail, à gérer quelque chose. Et donc finalement, la situation comedy nous ramène à ces petits objectifs de vie où finalement l'objectif global, c'est d'essayer de bien se démerder. Voilà donc pour cette base du trio magique en quelque sorte, protagoniste, antagoniste, objectif. Vous voyez que vous allez pouvoir le retrouver un petit peu partout, dans les pitchs, que ce soit en télé, que ce soit en cinéma, que ce soit dans série. Vous allez toujours retrouver un petit peu ces trois éléments-là, ou en tout cas quelque chose qui va suggérer au minimum un de ces trois éléments-là, comme notamment les antagonismes, on en a parlé. Mais essayez toujours d'avoir une idée claire de ces trois éléments-là, au moins pour avoir votre base et pour pouvoir continuer à écrire et développer autour de ça, même si après ça doit encore changer, même si l'objectif doit s'affiner, même si le protagoniste doit s'affiner. Évidemment, il ne faut pas partir avec des choses qui sont coulées dans le bronze. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une idée de ces trois éléments-là pour pouvoir les faire évoluer ensuite. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à en regarder d'autres, il y en a plein sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker, à partager ou encore vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à réagir, car après tout, ce qui est chouette avec la dramaturgie, c'est d'en parler, c'est d'échanger des points de vue. Et une fois de plus, je ne prétendrai jamais détenir la vérité, à chacun de trouver la sienne. Salut!